D'accord. Voici une traduction en français qui essaie de respecter le ton naturel, facile à comprendre, proche et inspirant que vous souhaitez. Imagine un instant que Dieu ait placé une marque spéciale sur ta vie, un signe que tu es son enfant, pour qu'aucun mal ne puisse t'atteindre. À quoi ressemblerait cette marque? Serait-ce une marque physique ou quelque chose que seul Dieu et toi pourriez voir? En tant qu'enfant de Dieu, tu es marqué par lui, choisi, mis à part et appelé à une destinée plus grande. Mais certains signes révèlent de manière évidente que cette marque divine est sur toi. Avant de continuer, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux savoir comment et pourquoi tu es marqué par Dieu, suis cette vidéo jusqu'à la fin. L'idée que Dieu mette une marque sur toi peut sembler abstraite ou difficile à saisir, mais elle nous rappelle l'amour et la grâce de Dieu pour ses enfants. Elle prouve que Dieu ne t'a pas oublié, même si parfois on pourrait le croire. Le psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu a tout créé avant de créer l'homme le sixième jour? Il a veillé à ce que tout soit en place et que le jardin soit accueillant pour que l'homme puisse y vivre. Cela montre l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi il t'a créé spécialement à son image et à sa ressemblance, différent des autres créatures. Malheureusement, la chute de l'homme a bouleversé le plan de Dieu pour l'humanité. Même après la restauration, tous ne sont pas revenus dans le giron de Dieu. Par conséquent, celui ou celle qui revient porte une marque qui différencie l'enfant bien-aimé de Dieu du reste du monde. Même dans le monde profane, certaines choses distinguent un pays d'un autre. De même, quand tu vas au marché acheter des fruits, la première chose que tu regardes, c'est leur apparence. Mais dans ce cas, ton apparence physique ne prouve pas que tu es marqué par Dieu. Pour confirmer que tu portes aussi cette marque, voici les signes à observer. Numéro 1. Protection et préservation divine. T'es-tu déjà demandé ce que ce serait d'être enveloppé dans la couverture protectrice de Dieu? Quelque chose qui te garderait à l'abri du danger. C'est un peu comme avoir ton propre ange gardien qui veille sur toi. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Quand tu commences à bénéficier de la protection et de la préservation divine de Dieu, c'est un signe que tu es marqué par lui. Le psaume 91, verset 3 dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Quand Dieu promet de te protéger des fléaux mortels, cela ne se limite pas au physique. La protection divine couvre les attaques physiques, spirituelles, les douleurs émotionnelles et bien plus encore. Il a dit que le soleil ne te frapperait pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Quand Dieu place une marque sur toi, cela signifie que tu es la prunelle de ses yeux. Par conséquent, avant que quoi que ce soit ne puisse te nuire, il faudrait d'abord passer par lui. Le psalmiste a dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Sais-tu pourquoi? Parce que la marque de Dieu est sur lui. Si Dieu a dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes », que penses-tu que cela signifie? Protection et préservation divine, bien sûr. David a bénéficié de cette source de protection tous les jours de sa vie. Pendant qu'il était berger, Dieu l'a protégé des différentes bêtes sauvages qui croisaient son chemin. Sur le champ de bataille, Dieu l'a protégé de Goliath. Après cela, Dieu a préservé sa vie et l'a protégé des attaques du roi Saül. Ce sont tous des témoignages de la protection de Dieu sur un homme qu'il a mis à part. Regarde un autre exemple, Daniel. Ce jeune homme s'est retrouvé en captivité dans un pays étranger. Mais à cause de la marque de Dieu sur sa vie, toutes les conspirations contre lui ont été déjouées. Même dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions affamés. Ils pouvaient voir la nourriture, mais ne pouvaient pas manger. C'est ce qui arrive quand tu es marqué ou marqué par Dieu. Ceux qui guettent ta perte finissent toujours déçus. Même dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions affamés. Ils pouvaient voir la nourriture, mais ne pouvaient pas manger. C'est ce qui arrive quand tu es marqué par Dieu. Ceux qui guettent ta perte finissent toujours déçus. As-tu déjà postulé pour un emploi et sans même regarder tes documents, la direction t'a rejeté? Tu as peut-être essayé de poser des questions, mais personne ne s'est soucié de te répondre. Même après avoir prié ardemment, on ne t'a pas rappelé. Écoute, ne te fâche pas si cela t'est déjà arrivé. Tu n'as pas été rejeté, Dieu t'a seulement protégé. Peut-être que ce n'était pas là où Dieu voulait que tu travailles, et il t'a probablement retiré de cet endroit pour préserver ta vie. Cela peut sembler déraisonnable, mais ces choses arrivent néanmoins. Remercie Dieu pour sa marque divine sur ta vie. Grâce à cette même marque, tu es assuré d'une santé divine. Même lorsque les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, la puissance de guérison de Dieu restaure ta santé. Ta sécurité est un témoignage de l'amour et des miséricordes de Dieu sur ta vie.
Alors, si tu as déjà considéré cette sécurité comme une œuvre de la nature, change ta façon de voir les choses aujourd'hui. Tu es assuré d'une protection parce que tu es marqué par Dieu. Numéro 2. Provision surnaturelle et récolte abondante. La provision surnaturelle, c'est comme si Dieu laissait tomber de petits cadeaux entre tes mains quand tu t'y attends le moins. Quand la marque de Dieu est sur toi, tu bénéficies d'une provision surnaturelle de manière miraculeuse. Sais-tu que Dieu connaît tes besoins avant même que tu ne les exprimes? Oui, il les connaît. Tu sers un Dieu d'abondance, qui possède toutes choses, visibles et invisibles. Alors pourquoi te priverait-il de quoi que ce soit? Regarde les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer. Ils n'ont pas de source de revenus, ni ne labourent la terre, et pourtant, ils ont toujours de quoi manger parce que Dieu pourvoit à leurs besoins. Maintenant, sais-tu que tu as bien plus de valeur que ces oiseaux? Le fait que Dieu ait placé une marque sur toi montre à quel point tu es précieuse à ses yeux. La provision de Dieu est comme celle d'un parent aimant qui connaît les besoins de son enfant et y pourvoit. Quand tu es marqué par Dieu, tu peux avoir confiance qu'il pourvoira à tes besoins de manière inimaginable. Ces provisions prennent différentes formes. Elles peuvent concerner tes besoins spirituels, physiques, matériels ou émotionnels. Le psaume 37, verset 25 dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Imagine l'enfant d'un homme très riche, mendiant de la nourriture à la famille voisine, c'est totalement déplacé. La Bible dit que Dieu pourvoira assurément à tes besoins selon sa richesse et sa gloire. Cela signifie que le manque n'a pas sa place dans ta vie, qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, d'un abri, de finances, nomme-le. Dieu pourvoira à tout. Te souviens-tu comment il a pourvu aux besoins des Israélites dans le désert? Ils ont voyagé pendant des années sur un chemin sans source de nourriture ni d'eau, et pourtant il les a soutenus. Il a fait pleuvoir la manne du ciel et fait jaillir l'eau d'un rocher. Cela n'est possible qu'avec Dieu. Quand tu portes la marque de Dieu, il te donne une récolte abondante sur une terre stérile. Quand d'autres luttent pour se nourrir, tu auras plus qu'assez à manger. Numéro 4. Reconnaissance et faveur divine. La reconnaissance et la faveur divine sont comme un traitement spécial de la part de Dieu lui-même. Quand tu es marqué par Dieu, les gens commencent à te remarquer et à te combler de faveurs inattendues. C'est comme si tu devenais soudainement la star dans un territoire qui n'est pas le tien. Les portes s'ouvrent à gauche et à droite et tout le monde veut soudain faire partie de ton histoire. Ce genre de reconnaissance et de faveur est un signe certain que tu portes la marque de Dieu. Deutéronome 32, verset 13 dit « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et l'a nourri des fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher et l'huile qui sort du roc le plus dur. » Maintenant, personnalise cette écriture en tant que porteur-ce de la marque de Dieu. Sais-tu à quel point il est difficile d'obtenir du miel d'un rocher? Aussi doux que soit le miel, tu ne voudrais peut-être pas subir le genre d'effort nécessaire pour l'obtenir. Mais devine quoi, quand tu es marqué par Dieu, il te nourrit avec le miel du rocher. Qu'est-ce que cela signifie? Tu commences à obtenir des choses qui sont normalement hors de ta portée. Tu commences à accéder aux choses que d'autres luttent pour obtenir mais échouent. La promotion que d'autres recherchent depuis des années t'arrive sur un plateau d'argent. Cette bourse qui semblait impossible à obtenir est maintenant à ta disposition. C'est ainsi que Dieu te nourrit avec le miel du rocher. Il te place bien au-dessus des limitations et t'accorde une faveur totale. C'était le témoignage de Joseph. Les gens le reconnaissaient et le favorisaient partout où il allait. Dans sa famille, son père l'aimait et le favorisait. Pendant son esclavage, il a trouvé faveur dans la maison de Potiphar. En conséquence, Potiphar l'a mis responsable de tout ce qu'il possédait. Puis, en prison, sa capacité à interpréter les rêves lui a valu une marque de reconnaissance. Cela l'a finalement fait sortir de prison et lui a donné une position pour laquelle il n'était pas qualifié. Comment expliquer cela autrement que par l'œuvre de la main de Dieu? Un autre exemple est celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Où qu'ils se trouvaient, la faveur les localisait toujours. Les bénédictions que Dieu a accordées à Abraham se sont transmises à sa génération. En conséquence, chaque terre qu'il cultivait produisait plus que la précédente. Bien-aimé, si tu te trouves à recevoir des faveurs et une reconnaissance inattendue, c'est la preuve de la marque de Dieu sur toi. Mais ne laisse pas l'orgueil s'installer. C'était l'erreur que le roi Nebuchadnezzar a commise. Au lieu de rendre gloire à Dieu pour ses réalisations, il se les a attribuées. Et pour lui donner une leçon, Dieu a décidé de l'humilier. Ne te mets pas dans une telle situation. L'une des plus grandes choses à propos de cette marque est que tu n'as jamais à chercher la reconnaissance du monde, elle vient naturellement.
Mais ce n'est pas tout. Continue de regarder car nous allons dévoiler d'autres signes. Numéro 4. Paix, joie et réconfort profond. Te souviens-tu de ce que tu ressentais en fuyant les brutes pour te réfugier dans les bras chaleureux de tes parents? C'est ce que la paix et le réconfort de Dieu procurent, et même mieux. Cela apporte un sentiment de joie que tu ne peux expliquer. C'est un autre signe que tu es marqué par Dieu. C'est comme si Dieu avait mis un bouclier autour de toi qui te protège de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété, te permettant de te reposer dans sa paix. Lorsque ces trois éléments sont présents dans ta vie, aucun défi ne peut t'abattre. C'est comme si le monde entier ralentissait et se déplaçait à ton rythme. Tu te sens en sécurité, sachant que Dieu est aux commandes. Tu es conscient et certain que quoi qu'il arrive, il ne te quittera ni ne t'abandonnera jamais. Cela fait grandir et renforce ta foi en lui. Tu commenceras à compter davantage sur lui parce que tu sais que la vraie joie et la vraie paix ne viennent qu'en haut. Cette paix et cette joie naissent également des prières exaucées. Qu'il s'agisse d'une simple demande ou d'un problème de longue durée, Dieu agit avec une rapidité et une certitude qui te laissent émerveiller. À mesure que Dieu répond à tes prières, tu comprends qu'il n'est pas seulement un Dieu de puissance et de force, il est aussi un Dieu d'amour et de compassion. Il se soucie des moindres détails de ta vie et remplit ta vie de réconfort. Numéro 5. Preuve d'une vie victorieuse. Lorsque la marque divine de Dieu est sur ta vie, tu expérimentes victoire après victoire. Une vie victorieuse est comme une puissante déclaration de la bonté et de la fidélité de Dieu dans ta vie. Malgré les défis auxquels tu es confronté, tu vois Dieu transformer tes défaites en triomphe. Une vie victorieuse ne consiste pas seulement à réussir. Il s'agit aussi de surmonter les obstacles et les défis qui se dressent sur ton chemin. Cela englobe l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta vie et le dépassement des défis de la vie. Romains 8, verset 37 dit « Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette écriture nous rappelle que le succès ne peut être atteint par la force seule. Il n'est possible que par la puissance de Jésus. Ton identité en Christ garantit ton triomphe sur chaque obstacle et opposition qui se présente à toi. À plusieurs reprises, Dieu a donné la victoire à son peuple sur ses ennemis comme signe de sa marque sur eux. Dieu a combattu pour les Israélites et leur a donné la victoire à différents moments. David a expérimenté la victoire sur tous les défis qui menaçaient sa destinée. Il en fut de même pour Joseph. Grâce à cette victoire, ils ont pu accomplir le dessein de Dieu pour leur vie. Accomplir sa destinée, c'est comme suivre une carte au trésor que Dieu dessine pour ta vie. Quand tu es marqué par Dieu, marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi devient plus facile. Néanmoins, cela ne signifie pas que tout sera facile. Tu rencontreras toujours des hauts et des bas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera à tes côtés pour te guider. Numéro 6. Tes relations reflètent la nature de Christ. Un autre signe certain que tu es marqué par Dieu est l'amour débordant qui remplit ton cœur. Cet amour se déverse sur les autres. L'amour de Dieu est toujours répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il te donne la capacité d'aimer, de pardonner librement et de faire preuve de compassion envers ceux qui en ont besoin. Une relation centrée sur Christ est comme une fleur plantée au bord d'une rivière. C'est quelque chose de beau et de rare. Quand tu es marqué par Dieu, son amour et sa nature divine se reflètent dans ta façon de te comporter avec les gens. Tu es capable d'aimer librement et de vivre en paix avec tout le monde. Imagine si tout le monde dans ton quartier te connaissait comme une personne querelleuse. Penses-tu qu'il soit possible d'attirer quelqu'un à Christ par ce style de vie? Jésus-Christ a vécu une vie exemplaire sur terre. La Bible n'a jamais rapporté qu'il se soit disputé avec qui que ce soit. Au contraire, il apportait toujours la réconciliation dans chaque situation désespérée qu'il rencontrait. Dans une relation centrée sur Christ, tu n'aimes pas quelqu'un parce qu'il est beau, bon ou facile à vivre. Ton amour pour lui n'est même pas parce qu'il t'aime en retour. C'est simplement parce que tu reconnais qu'il est fait à l'image de Dieu. Si Jésus avait attendu de recevoir de l'amour en retour, il ne serait jamais mort pour les péchés du monde. Rappelle-toi que la Bible dit que tu dois vivre en paix avec tous les hommes. C'est une nécessité et tu dois obéir à cette instruction contre vents et marées. Numéro 7. Audace et confiance. L'audace et la confiance sont la preuve de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, et le Saint-Esprit ne peut être présent dans ta vie que lorsque tu es marqué par Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit fut le jour de la Pentecôte, lorsqu'il reposa sur les disciples. Il leur donna l'audace de commencer leur ministère. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu manifestes également cette audace. Quand tu es marqué par Dieu, tu es confiant qu'il est avec toi. Cette confiance n'est ni arrogante ni vantarde. C'est une force humble et tranquille qui vient du fait de savoir que Dieu est ta source et ton bouclier. Tu n'as pas peur de prendre des risques ou de faire un pas dans la foi. Sais-tu pourquoi? Parce que tu sais que Dieu agit à travers toi pour glorifier son nom.
Quand tu es marqué par Dieu, l'audace et la confiance ne sont pas des sentiments passagers. Elles deviennent ton mode de vie, pour prouver que tu es son enfant, choisi et destiné à la grandeur. Avec cela, tu peux avancer dans la foi, sachant que Dieu est avec toi et pour toi. Cher enfant de Dieu, réaliser que tu portes une marque divine est une réalité que tu devrais embrasser. Sais-tu pourquoi? C'est un rappel de ton identité unique en tant qu'enfant de Dieu, choisi et mis à part pour un dessein spécial. Cette marque divine te distingue du monde. Elle te donne aussi le pouvoir de vivre une vie qui reflète l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. Alors que tu profites des merveilleux avantages de porter la marque divine, souviens-toi toujours de remercier Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » As-tu des regrets d'avoir quitté les ténèbres? Remercie toujours Dieu d'avoir placé sa marque sur toi pour le bien. Souviens-toi que Dieu a également placé une marque sur Caïn après qu'il eut ôté la vie à son frère. Mais était-ce pour une bonne cause? Non. Dieu a placé cette marque sur lui pour qu'il erre sur la terre sans qu'aucun homme ne verse son sang. C'était sa punition. Imagine si Dieu plaçait une marque sur toi en guise de punition. Comment ce serait? Ce serait une expérience terrible. Alors, souviens-toi toujours que la marque divine de Dieu sur toi sert un bon objectif. C'est pour ton bien et pour la gloire de son nom. Souviens-toi que cette marque n'est pas permanente. Sa durée dépend de toi. C'est comme obtenir un contrat puis enfreindre les règles du contrat. Au moment où tu vas à l'encontre des règles, tu perds la marque. Dieu n'a jamais voulu que l'homme traverse quelque forme de difficulté que ce soit. Malheureusement, la désobéissance de l'homme a enlevé ce bouclier à l'humanité. Ton but ultime devrait être de rester marqué par Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dois vivre une vie qui reflète le caractère de Dieu et glorifie son nom. Pour y parvenir, il y a 3 choses essentielles que tu dois prioriser dans ta vie. Numéro 1. Fais de la sainteté ton style de vie. La Bible déclare clairement que la justice élève une nation, mais le péché est une honte pour beaucoup. Pour conserver la marque de Dieu sur ta vie, tu dois vivre saintement. En tant que croyante, ce n'est pas nouveau pour toi que Dieu méprise le péché. Il a dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. » Cela signifie simplement que tu dois éviter tout ce qui est péché. Au moment où tu commences à embrasser le péché, tu t'éloignes de Dieu. Faire de la sainteté ton style de vie, c'est comme décider de vivre dans l'amour et la grâce de Dieu au milieu de la tentation de péché. Lorsque tu choisis consciemment de vivre une vie sainte, tu te rapproches de Dieu. Cela signifie que tes pensées, tes paroles et tes actions sont en accord avec sa parole. Il s'agit aussi de le chercher en toutes choses et de dire non à tout ce qui te séparerait de sa présence. En fin de compte, tu reflètes le caractère de Christ dans tout ce que tu fais. Il n'est peut-être pas facile de rester concentré sur Dieu avec toutes les distractions du monde. Mais si tu es déterminé à vivre pour Dieu, alors tu te relèveras même si tu tombes. Comment peux-tu faire cela? Prie régulièrement. L'apôtre Paul n'avait pas tort de te demander de prier sans cesse, et Jésus n'avait pas tort non plus de demander à ses disciples de prier dans le jardin de Gethsémane. Il a dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». L'ont-ils écouté? Non, ils ont dormi. Et quand le moment est venu pour eux de défendre leur foi, ils sont tombés. Cela montre à quel point la prière est importante sur ton chemin vers la sainteté. Ensuite, tu dois étudier et méditer la parole de Dieu. Permets-lui de transformer ton esprit, ton cœur et ta vie entière. En faisant tout cela, tu seras mieux à même de pratiquer l'obéissance et l'autodiscipline. Tu pourras dire non au péché sans mâcher tes mots, ce qui te qualifiera pour rester marqué par Dieu. Recherche la pureté dans tous les domaines de ta vie. Ce faisant, laisse le monde voir la puissance transformatrice de Dieu à travers toi. Numéro 2. Que l'humilité soit ton mot d'ordre. L'humilité est la référence du christianisme. Malheureusement, seuls quelques chrétiens la pratiquent. Cela ne signifie pas que tu dois être timide, ce sont 2 choses différentes. L'humilité signifie mettre de côté l'orgueil, l'arrogance et le besoin de toujours tout contrôler. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais que fait-il à un homme orgueilleux? Il lui résiste. Si tu es orgueilleuse, Dieu ne peut pas agir dans ta vie, et tu devrais encore moins parler du fait qu'il mette sa marque sur toi. Souviens-toi que l'orgueil a poussé le roi Nebuchadnezzar à s'attribuer son succès. Bien-aimé, Jésus-Christ était l'incarnation de l'humilité. Il n'a jamais été arrogant. Il a enduré tout ce que le monde lui a infligé et a corrigé tout le monde avec amour. Si Jésus-Christ a pu faire preuve d'une telle humilité, pourquoi ne le pourrais-tu pas? Faire de l'humilité ton mot d'ordre signifie en faire ta mission de faire passer les autres en premier comme Jésus l'a fait. L'humilité est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Lorsque tu restes humble, tu résistes à la tentation de te surestimer.
De cette façon, tu prives le diable de l'occasion de semer l'orgueil dans ton cœur. L'humilité est une vertu qui te permet de te voir comme Dieu te voit. Tu dois parler avec prudence et garder ton cœur de la colère. C'est important si tu veux rester marqué par Dieu. Numéro 3. Continue de t'appuyer sur Dieu. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » S'appuyer sur Dieu est le fondement d'une vie qu'il marque véritablement. Cela nécessite un abandon total à la volonté et à la direction de Dieu. Cela montre que tu dis « Dieu, je ne peux pas faire ça sans toi ». Cela montre que tu le reconnais comme la source de toute bonne chose. Cela montre aussi que tu es prêt à lui abandonner tout pour qu'il prenne le contrôle. En t'appuyant sur Dieu, abandonne-lui toutes tes peurs, tes inquiétudes et tes angoisses. Ce faisant, aie confiance qu'il est aux commandes. Imagine que tu donnes à quelqu'un une certaine somme d'argent à garder pour toi. Puis, après un certain temps, tu demandes ton argent pour pouvoir l'investir, mais cette personne refuse de te le donner. Comment te sentirais-tu ? Ta confiance en Dieu, c'est comme obéir à son appel à te décharger sur lui de tous tes soucis. Ta vie ne t'appartient pas, alors pourquoi ne pas la confier à celui qui sait ce qui est le mieux pour toi ? En continuant de t'appuyer sur Dieu, tu le verras agir miraculeusement dans ta vie. Cher croyant, chère croyante, dans tout ce que tu fais, assure-toi que ton antenne spirituelle est bien réglée. Sinon, tu manqueras les signes que Dieu met sur ton chemin. Lorsque tu confirmes enfin ces signes dans ta vie, fais ce qui est nécessaire. Si tu es marqué par Dieu, c'est pour ton bénéfice. Mais si tu décides de sortir de ce bouclier protecteur, tu feras face aux conséquences. Tes actions déterminent où tu te situes. Alors, que préfères-tu ? Prions ensemble. Cher Père Céleste, étoile brillante du matin, je révère ton nom, parce que tu es Dieu. Merci pour ta seigneurie sur ma vie. Je suis reconnaissant pour le cadeau d'un jour comme celui-ci. Merci de me protéger et de me garder des plans de mes ennemis. Je reconnais que je suis encore en vie grâce à ta miséricorde. Merci pour cette marque spéciale que tu as placée sur ma vie. J'élève ton nom pour toujours. Dieu miséricordieux, je t'en prie, aie pitié de moi pour chaque péché que j'ai commis. S'il te plaît, que ta miséricorde l'emporte sur le jugement dans ma vie. Purifie-moi s'il te plaît, et qualifie-moi pour être à toi une fois de plus. Merci pour ton pardon. Je viens devant toi avec gratitude pour ton amour et ta grâce. Je te remercie Seigneur de m'avoir marqué comme tien. Merci de m'avoir choisi pour être un instrument de ton amour et de ta grâce. Aide-moi s'il te plaît à vivre une vie qui témoignera de ta gloire. Que chaque parole que je prononce et chaque action que j'entreprenne reflète ta bonté et ta miséricorde. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans ma vie. Je suis reconnaissante pour tous les bienfaits qu'il m'apporte quotidiennement. Seigneur, je prie pour que tu continues à me guider et à me donner la force de marcher dans la plénitude de mon identité d'enfant de Dieu. Que ta présence soit évidente dans tous les domaines de ma vie. Merci de me révéler les signes que tu m'as marqués. Je sais que ces signes ne sont pas seulement pour mon bénéfice, mais pour la gloire de ton nom. Aide-moi s'il te plaît à les reconnaître et à les embrasser, qu'il s'agisse de bénédictions ou de défis. Seigneur, s'il te plaît, que mes actions et mes paroles reflètent ton amour et ta grâce. Que tous ceux que je côtoie sachent que je suis choisi par toi. Aide-moi s'il te plaît à vivre une vie qui soit mise à part du monde et attirée vers toi. Je prie pour la force et le courage de proclamer ton évangile et de partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. S'il te plaît, permets-moi de vivre une vie de sainteté et d'obéissance totale à tes instructions. Que je ne tombe pas en chemin sur mon voyage vers l'éternité. Aide-moi s'il te plaît à fixer mon regard sur toi et à rester concentré où que tu me conduises. Que je suive sans douter de ta direction. Je soumets ma volonté et mes désirs à toi, Seigneur. Tes plans pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais jamais imaginer. S'il te plaît, que ta volonté s'accomplisse. Par-dessus tout, merci Seigneur de m'avoir marqué comme ton enfant bien-aimé. Puisse-je toujours marcher dans la confiance et l'assurance de ton amour, sachant que je suis mis à part et choisi par toi. Merci mon Père de m'avoir entendu et exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. On se voit dans la prochaine.